Bienvenue à tous à ce magazine spécial où nous allons parler des infrastructures de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, une ville de plus de 10 millions d'habitants, une ville en mouvement, une ville cosmopolite qui a besoin des infrastructures modernes. Alors, quelles infrastructures, surtout routières, pour la ville-province de Kinshasa? Nous allons en parler à travers ce magazine spécial avec le ministre des infrastructures de la ville-province de Kinshasa, le ministre Thierry Kabouya, que nous allons surprendre, que nous avons surpris ici sur ce tronçon, l'avenue Kikwit, qui traverse plusieurs communes. Partant d'ici, vous voyez derrière moi l'échangeur de l'IMT, la foire internationale de Kinshasa, et qui va aller comme ça jusque vers Elenguessa, en traversant bien entendu Lemba, en traversant la commune de Kalamou, mais également la commune de Ngiringiri. Et pour en parler justement, j'ai dit nous allons recevoir le ministre des infrastructures de la ville de Kinshasa, que je vais rejoindre. Et comme je l'ai dit, pour parler infrastructure de la ville de Kinshasa, nous avons surpris ici sur l'avenue Kikwit son Excellence Monsieur le ministre des infrastructures, Monsieur Thierry Kabouya. Merci de nous recevoir ici dans ce chantier de l'avenue Kikwit. On se rend compte que c'est un chantier très important pour Kinshasa. Bien sûr, c'est moi qui vous remercie d'être venu nous voir sur chantier. Ce tronçon de route justement est très important parce qu'il permet d'améliorer la mobilité à travers cette partie de la ville de Kinshasa. Nous étions habitués, lorsque nous venions de la Tchangou, de la partie est de la ville, nous n'avions que l'avenue Kianza pour rejoindre l'avenue de l'université. Et aujourd'hui, nous avons cette avenue, justement, l'avenue Kikwit, qui va aller jusqu'à la jonction de l'avenue Elenguessa, mais en réalité, elle va jusqu'au niveau de l'arrêt Sakombi à ma campagne. À peu près 5 communes. Oui, oui. Donc c'est des travaux que nous allons faire de manière séquentielle, donc par phase. Quelle est la première phase? La première phase, justement, c'est celle-ci qui part de la Fékine, de l'entour de la Fékine, jusqu'à l'avenue Elenguessa, pour environ 3,5 km à peu près. Qui prend en charge ces travaux? La ville de Kinshasa, comme d'habitude. La ville de Kinshasa, on se rend compte qu'à beaucoup de projets. Est-ce qu'il n'y a pas d'interférence entre les projets de la ville de Kinshasa et les projets du gouvernement central? Non, interférence, pourquoi? Parce que nous travaillons tous sur un même champ. Il n'y a pas d'interférence. Alors, vous êtes ministre provincial depuis 2 ans. Oui. On aimerait quand même faire un état de lieu. Comment est-ce que vous avez trouvé Kinshasa? Qu'est-ce qui a été fait entre-temps? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de Kinshasa? Puisqu'on va parler également des embouteillages, mais également des projets pour désengorger un peu la capitale. Oui, nous avons trouvé la ville. Je ne dirais pas que nous avons trouvé la ville de Kinshasa sans route. Non, il y avait des routes. On a trouvé la ville de Kinshasa avec quelques tronçons de route. Et nous venons justement rajouter, en plus de ce qu'il y avait, nous rajoutons encore certains tronçons de route ou certaines routes qui vont être construites justement toujours dans le souci d'améliorer la mobilité dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, Kinshasa c'est quasiment 18 millions d'habitants aujourd'hui, sur une petite superficie de presque 2700 km². Alors que l'étendue de la ville est de 10 000 km². Le problème de mobilité se pose plus de ce côté-ci, dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. Et pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus habitée, la densité y est élevée. Quelle nouvelle route allez-vous construire? Comme vous l'avez dit, vous avez tout à l'heure même donné l'exemple qu'en quittant ici pour arriver vers, par exemple, Ngaba, il fallait passer par Kianza. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles routes que le gouvernement provincial actuel, que dirige justement le gouverneur Jean-Tini Ngobila, quelles nouvelles routes avez-vous construites déjà? Nous avons la route projet. Non, les routes qui sont en construction, là où les travaux sont en cours. Vous avez l'avenue de Kimboala, l'avenue de Don Bosco. Donc comme vous êtes à Pompage, que vous voulez aller à Don Bosco, nous sommes déjà en train de faire les travaux par là. Vous avez l'avenue Nzolana.
Là où les travaux vont très très bientôt commencer, je crois que d'ici maximum 2 mois, les travaux vont déjà démarrer au niveau de l'avenue Nzolana. Nous avons l'avenue Elengesa, qui est très avancée. Nous avons l'avenue Kikwit. Nous avons l'avenue de la Paix. L'avenue de la Paix part du pont Matete, quand vous êtes sous le pont, jusqu'au niveau de Cité Verte. Alors, donc, ce sont les routes aujourd'hui sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Sans compter que nous avons déjà travaillé sur une partie de Kolumba, à Massina. Nous devons venir ressortir jusque l'arrêt Isam sur poids lourd. Le problème des infrastructures à Kinshasa, on le sait, c'est des travaux qui commencent mais qui ne finissent pas. Tout à l'heure, en arrivant, on a vu que le projet ici était de 12 mois. Est-ce que vous allez tenir 12 mois ou ce sera comme la plupart des projets qu'on a toujours connus, qui commencent et qui ne finissent toujours pas? Le temps que nous allons prendre nous permettra de faire les travaux de manière à ce que nous puissions les terminer. Comme vous savez, il y a certains aléas qui ne manquent pas. Nous avons eu Covid, nous ne savions pas qu'on serait en train de faire ces travaux pendant la pandémie. Ça a impacté Oui, ça a beaucoup impacté les travaux à travers la ville. Nous avons le grand marché aussi qui a aussi impacté, la pandémie a aussi impacté sur le projet du grand marché et tant d'autres projets que nous avons dans la ville. Donc nous sommes en train de voir de quelle manière est-ce que nous pouvons vraiment continuer avec les travaux et les achever. Ce qui est sûr au moins, c'est que nous allons vraiment les achever. Quelle est la touche Thierry Kabouya à la tête du ministère des Infrastructures de la capitale? Vous n'êtes pas le premier à être ministre à ce niveau. Quelle touche vous apportez? Quelle touche j'apporte? La touche que j'apporte, c'est dans l'innovation. C'est que j'ai plus priorisé les travaux sur les nouveaux tronçons des routes de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il y a des partenariats avec d'autres villes, jumelage? Parce qu'on sent que Kinshasa reste cette ville, mais très souvent fermée, pas de jumelage, pas de modèle copié des grandes villes qui se construisent ailleurs, Dubaï, un peu partout. Je n'aime pas trop parler des projets à l'avance, mais je peux déjà annoncer que nous sommes en train de discuter avec la ville de Minsk en Biélorussie. Et d'autres villes encore vont suivre. Johannesburg, où j'étais récemment, j'ai vu le Premier, le gouverneur de Johannesburg, avec qui on a abordé justement la question. On a toujours, ça c'est un vécu, Ouais. les routes qui se construisent, mais après, la population, comment est-ce qu'elle reçoit, mais le reste, c'est l'entretien ne suit pas. Monsieur le ministre, après, ces routes se détériorent. Ouais. Des millions qui sont sortis, mais quel est justement le plan de suivi pour l'entretien des routes? Au niveau de l'entretien des routes, c'est vrai que nous construisons les routes avec les moyens non seulement propres de la ville, mais aussi avec l'aide des bailleurs traditionnels, des bailleurs de fonds traditionnels qui nous viennent aussi en aide, comme là avec le projet Kinelenda. La Banque mondiale vient de nous soutenir financièrement et les travaux vont se réaliser. Mais au niveau de l'entretien, nous avons le FONER en fait, qui est le Fonds d'entretien routier, le Fonds national d'entretien routier. Donc c'est au FONER de faire le suivi justement pour voir de quelle manière nous aider à entretenir certains tronçons de la ville. Et j'ai parlé également de la population, on se rend compte, c'est un problème. On a suivi les quelques inondations et que nous déplorons également. Et le gouverneur Toné par rapport justement à la population qui, disons, ne respecte pas l'environnement et ce qui fait que les routes sont après détériorées. Quel est votre regard justement par rapport à cette situation? Lorsque nous parlons d'inondation, quand vous regardez bien, vous verrez que c'est la population qui occupe les lits des rivières. Nous ne pouvons pas empêcher à la pluie de tomber abondamment. Dans le temps, lorsque ces endroits-là n'étaient pas occupés, il n'y avait pas d'inondation. C'est juste qu'aujourd'hui, avec la démographie explosante, comme je vous ai dit, la population, ne sachant pas où aller, ne voulant pas aller plus loin des lieux où ils ont leurs intérêts, elle a préféré, une partie de la population bien sûr, a préféré occuper les lits des rivières et en obstruant même certains passages, certaines voies prévues pour l'évacuation des eaux. Et les conséquences, Oui. inondations, mort d'homme. Voilà.
Vous avez tout à l'heure parlé de ceux qui ne veulent pas quitter leur lieu d'activité pour aller plus loin. C'est aussi parce que le pays ou la ville n'a pas réfléchi à l'extension de la ville, par exemple vers la partie est, où peut-être une nouvelle ville, des activités économiques peuvent être relancées pour que finalement l'autre partie de Kinshasa soit désengorgée. Non, l'extension de la ville a toujours été planifiée. C'est juste que les moyens n'ont pas suivi. Parce que quand on veut étendre la ville, il faudrait qu'on y emmène les infrastructures de base. Hein, vous n'allez pas envoyer les gens à des lieux où vous leur dites que ta parcelle commence ici et s'arrête là, et vous suivez juste avec le doigt. Pas d'eau, pas de Ce n'est pas borné, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route. Il n'y a pas la possibilité de créer, d'encourager le développement du commerce. Parce que la population préfère résider là où leurs intérêts commerciaux, leurs intérêts financiers s'offrent beaucoup plus facilement à elle. Okay. Un grand problème aussi, Kinshasa, une ville où depuis une année pratiquement on se rend compte que finalement Kinshasa est devenue une ville où on a du mal à circuler. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce qu'il faut des nouvelles routes? Ou il faut un civisme? Ou qu'est-ce qu'il faut pour que les embouteillages cessent à Kinshasa, monsieur le ministre? La première des choses, il faudrait, sur le plan, bien sûr, cette question relève plus du domaine des transports, mais si j'en ai mon point de vue à moi, on doit d'abord voir sur le plan technique, est-ce que tous les véhicules doivent être autorisés à circuler? Le problème de circulation ne concerne pas que la ville elle-même. Je crois que nous voyons dans d'autres pays, quand on sent que la circulation est vraiment dense, on s'arrange de manière à ce que, de manière impartiale, bien sûr, on peut regarder les plaques des véhicules, on dit bon, toutes les plaques des véhicules, enfin, tous les véhicules dont les plaques se terminent par un chiffre impair ne circuleront pas demain. Hein, les chiffres pairs vont circuler le lendemain. On sent qu'il y a des engorgements. Dans des pays développés aujourd'hui, il y a même le covoiturage qui est encouragé. Kinshasa est une mégalopole. C'est aujourd'hui parmi les grandes villes du monde en termes de population. Nous avoisinons déjà les 20 millions d'habitants. Ce n'est pas peu. Ce n'est pas comme à Brazzaville où vous avez un peu moins de 3 millions d'habitants. Non, Kinshasa, c'est vraiment une mégalopole. Et vous devez le savoir, Kinshasa seul, de manière démographique, c'est les populations du Congo-Brazzaville, du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée et même. du Rwanda. Alors, mais on dit que c'est à cause des l'état, disons, des routes qu'il y a des embouteillages. Là, maintenant, ça vous concerne. Il y a le ministère des Transports, bien entendu, il y a la police pour la circulation routière, mais d'autre part, c'est l'état des routes d'un côté. On va le reconnaître, monsieur le ministre, qui est à la base de tout ça. Et c'est là que vous intervenez. Ce que nous faisons, là où se pose le problème de ce genre, ce que nous faisons, c'est que nous réparons. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé des ouvrages qui ont été réalisés depuis un certain temps, qui ont été gérés managés de la manière où cela a été fait. Mais aujourd'hui, nous arrivons et nous arrangeons, nous réparons. Et quelle est la place du plan directeur des transports de Kinshasa dans tout ça? Mais tout ce que nous faisons comme projet aujourd'hui en matière de voirie font partie intégrante justement du plan directeur des transports de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce projet? Bien sûr, en très peu de mots, je peux expliquer ce projet dans ce sens que c'est un projet qui veut qu'on puisse résoudre les problèmes de mobilité dans la ville de Kinshasa. C'est un projet qui permet d'étendre la ville au-delà des limites habitées aujourd'hui. Je vous ai dit que la population quinoise est massée quasiment sur 2700 km². Mais aujourd'hui, on voudrait aller au-delà de cette superficie-là, aller même à peu près atteindre 40% de la surface de la ville de Kinshasa. J'étais ce matin du côté de Lembaïmbou, du côté de Ndjili Kilambu, derrière Mongafo. La Ndjili Kilambu, c'est derrière, c'est dans Kimwenza, du côté de Lembaïmbou. Vous sortez facilement vers Ndjili Brasserie,
de ce côté-là. Et c'est par là que l'avenue de la paix va passer. Si aujourd'hui nous terminons à construire l'avenue de la paix, qui va aller du pont Matete jusqu'au triangle de la Cité Verte, vous imaginez le nombre de populations qui va migrer de ce côté-là. Vous voyez un peu, et aller même au-delà de Ndjili-Kilambo, entrer dans Kimbanse qui est quasiment inhabité aujourd'hui. Et on a même l'intention, on a même prévu d'étendre la ville, même du côté de Maluku, en construisant justement des nouveaux logements de ce côté-là. Vous allez me dire logements sociaux, c'est un terme que je n'apprécie pas trop, parce que apparemment, dans ma tête à moi, ça n'engage que moi. Quand on parle de logements sociaux, je nous vois cantonnés dans la misère. Je ne parle pas de la misère financièrement, mais spirituellement, quoi, dans nos têtes. Hein. On veut nous cantonner dans des petites maisons. Comment vous voyez Kinshasa dans 5 ans au regard de toutes les explications que vous venez de nous donner? Moi, je suis journaliste. Oui. Je reviendrai peut-être vers vous pour vous reposer la même question. Si jamais cette avenue où nous sommes en train de marcher en ce moment, qui est en chantier, l'avenue qui quitte, comme on l'a dit, qui traverse pratiquement 4-5 communes, ne se terminait pas, je reviendrai vers vous. Mais sinon, comment vous voyez Kinshasa au regard de tout ce que vous venez de dire? Comment vous voyez Kinshasa dans 5 ans? Je ne voudrais pas parler d'un rêve. Mais je dis plutôt que je vois Kinshasa beaucoup plus belle, je vois Kinshasa beaucoup plus améliorée. Je vois que la circulation dans la ville de Kinshasa va s'améliorer. Je vois cette avenue se terminer et que les gens puissent circuler dessus, que les commerces naissent et se développent le long de cette avenue. Et c'est de cette manière-là que l'on arrive à développer une ville ou un pays. Moi, j'ai toujours soutenu que lorsqu'on veut construire les routes, ou pour construire les routes, il faut commencer par construire les routes. Hein, aujourd'hui, on a vu l'expérience en Chine, par exemple, où ils ont commencé avec 18 km et demi de voies de circulation rapide. C'était en 1988. 10 ans après, ils avaient atteint quasiment 20 000 km. En 2008, ils ont atteint 60 000 km. Donc vous voyez, c'est allé très vite. En 30 ans, ils ont fait plus que ce que l'Europe et l'Amérique ont fait en 50 ans. Qu'est-ce qui manque chez nous? C'est la volonté politique ou ce sont les moyens qui manquent? Ou le leadership? Au départ, le leadership n'y était peut-être pas. Mais aujourd'hui, avec le nouveau leadership, on a ce leadership-là qui veut aller de l'avant, qui montre à suffisance la volonté d'aller de l'avant. Les moyens ont toujours manqué, mais il y a moyen de trouver ces moyens-là, de trouver ces ressources-là pour mieux faire. Et c'est comme j'ai dit, si l'on veut construire des routes, on doit commencer par construire les routes. Trouver les moyens nécessaires de manière à financer la construction des routes. On peut par exemple imposer certaines taxes sur l'importation des véhicules, sur le carburant, il y a la part de pouvoir public ou du gouvernement central qui peut imposer certaines taxes ou allouer une partie des taxes qu'il perçoit dans la construction des routes. Il y a les commerces qu'on peut développer le long des routes. Et cela permettra en fait d'accroître les recettes de la ville. Alors, puisque vous parlez des taxes, la population se plaint toujours, est-ce peut-être aussi peut-être de votre domaine, qu'à chaque fois qu'on demande des taxes, des parkings, la population se demande où va l'argent. Parce que les conducteurs s'imaginent que cet argent récolté devrait justement servir à construire des routes sur lesquelles ils devraient rouler. L'être humain est par nature réfractaire au changement. Lorsque vous dites qu'il faut poser du pain là pour que tout le monde, ou la nourriture là pour que tout le monde vienne manger, vous allez vous rendre compte que la nuit quelqu'un est passé et là il s'est servi seul. Donc ce qu'il faut, c'est à chaque fois s'adapter au comportement des humains. Donc les recettes par exemple de la ville, il faut mieux les encadrer. Il faut toujours réfléchir de manière à parfaire l'encadrement des recettes. Je prends un exemple simple. La SECO. Je n'ai rien contre la SECO. Mais lorsque nous voyons les gens qui perçoivent l'argent pour le compte de la SECO,
dans nos parkings. C'est des gens qui L'association prennent des l'argent. chauffeurs du Congo. Oui. Ouais, c'est des gens qui prennent de l'argent et le mettent dans leur poche, directement. On ne sait pas où est-ce qu'il va reverser cet argent-là. On ne sait pas encadrer justement la perception de l'argent, combien il a reçu. On ne sait pas. Et si demain, il y a un investisseur qui dit, bon, ok, d'accord, la SECO fait rentrer 100 francs tous les jours, moi je viens aider la SECO pour que la SECO puisse commencer à faire rentrer 500 francs tous les jours. Et on refusera une telle proposition? Non, je ne pense pas. Monsieur le ministre, une question qui me vient. Les infrastructures, c'est un peu transversal. Là, on n'a parlé que des routes, mais il y a aussi les bâtiments. Et il y a dans les infrastructures, on retrouve la réhabilitation également des bâtiments, des hôpitaux. Mais là, on n'a parlé que des routes. Quels sont les autres projets de votre ministère? Les grands projets à impact visible. Dans mes attributions, en termes d'infrastructures, nous avons les infrastructures aéroportuaires, nous avons les infrastructures immobilières et les infrastructures de franchissement. C'est-à-dire? Les routes. Ok. Les routes, les caniveaux, les voies d'accès, les ponts et autres. En termes d'infrastructures aéroportuaires, ce sont les ports et les aéroports, comme le nom déjà vous le fait remarquer. En termes d'infrastructures immobilières, c'est des immeubles. Hein, c'est ce qui doit constituer en fait, le patrimoine immobilier de la ville. Que nous sommes censés aussi construire, pas gérer, mais plutôt intervenir en matière de travaux. Mais là, on se rend compte que nous ne parlons que des routes et dans les autres domaines, il n'y a pas jusque-là, disons, des travaux à impact visible et qu'on peut constater. S'il y en a, vous pouvez citer. Si, le grand marché, par exemple. Le grand marché, c'est à peine. Ça pose déjà problème. C'est à peine. C'est un exemple. Voilà. Les différents marchés que nous avons à travers la ville, les différents marchés municipaux que nous avons à travers la ville appartiennent à la ville de Kinshasa. Les hôpitaux généraux de référence appartiennent à la ville de Kinshasa. En 2 ans, on n'a pas senti peut-être des projets, par exemple pour le cas de l'hôpital général, où nous apprenons que les Indiens venaient de prendre le marché, mais en 2 ans, on n'a pas senti l'impact. Sur les routes peut-être. Parce qu'à peine arrivé, il y a eu Covid. C'est devenu on sait tous l'impact qu'a causé cette pandémie à travers la ville de Kinshasa. Au point où nous avons commencé à réaliser des recettes de l'ordre d'un peu moins de 35%. Parce qu'il n'y avait pas moyen d'exercer le commerce à travers la ville. Donc de bien exercer les activités économiques à travers la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, nous prenons la chose à bras le corps. Je pense que nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions aller plus de l'avant, faire plus, essayer de mobiliser plus des ressources et des recettes. Tout récemment, le chef de l'État a lancé également un projet pour 40 km de voiries, notamment à Kinshasa, dans le Kasaï, le projet Chile-Gelou. Voilà. Quelle est la part de Kinshasa? Kinshasa va bénéficier de quoi dans ce projet? Mais Kinshasa a déjà 40 km qui vont commencer très bien bientôt au niveau de l'avenue Terre Jaune et puis d'autres tronçons qui vont commencer. Mais il n'y a pas que Chile-Gelou, il y a aussi certains de nos bailleurs traditionnels et qui sont en train justement de financer la réhabilitation de certains tronçons de la ville. Par exemple, les 5 artères qui sont financées par la BADEA, la Banque africaine pour le développement des États, non, la Banque arabe pour le développement des États africains, qui attend justement une quote-part, une contribution de la part du gouvernement congolais pour faire les travaux sur 5 artères de la ville. Là, vous avez l'avenue Bianda qui va de Bypass vers Masangambila, qui va jusqu'à Kimwenza, là où il y a des problèmes aujourd'hui, des sérieux problèmes d'érosion. Vous avez l'avenue Biangala qui part de l'université, qui va vers Bimsoum et qui redescend sur Bypass. Vous avez l'avenue Croix-Rouge sur un tronçon de presque 600 mètres qui vont être réalisés. Vous avez l'avenue
ici à côté, la chaussée de Kimwenza. Et enfin, le cinquième artère, c'est 5 km qui doivent être construits au niveau de la commune de Kissin-Sosos. Qu'en est-il des érosions? Parce qu'il faut le dire, par exemple Kimwenza, puisque on parle de Kinshasa, Kimwenza aujourd'hui va être coupé. Quel est le projet que vous avez justement pour sauver cette partie de la capitale? Nous avons deux projets ou deux urgences qui vont courir en même temps. Je vous ai parlé de l'avenue Bianda et de l'avenue des cliniques universitaires, dans l'ancienne route qui menait au niveau de Kimwenza, sur lesquelles nous sommes en train de travailler encore aujourd'hui. Donc nous essayons faisons de notre mieux pour pouvoir réunir les ressources pour qu'on puisse résoudre ce problème-là. Merci, monsieur le ministre. Nous allons nous déplacer, puisque nous devons aussi parler politique, vous êtes acteur politique, oui. Et j'aimerais que nous puissions aller finalement l'avenue Elenguessa, dont les travaux sont en cours. On a eu à faire aussi quelques reportages. La population commence déjà à sentir les effets, comme vous l'avez dit, des activités commerciales. Nous allons nous y rendre. Nous allons également parler politique avec vous, parce qu'il faut le dire, vous êtes aussi un cadre de l'unité presse. Oui, je le suis. Changement de décor, nous avons changé également de site. Nous sommes actuellement sur l'avenue Elenguessa, un autre tronçon très important de la ville province de Kinshasa, qui traverse également les communes de Kalamou, Ngiringiri, Bumbu, Makala, c'est le Mao pour déboucher vers le triangle, vers l'avenue Université. Et nous continuons notre émission donc avec le ministre provincial des infrastructures de la ville de Kinshasa, son Excellence Thierry Ikabouya. Nous sommes ici sur ce deuxième chantier aussi important pour la capitale, l'avenue Elenguessa. On a pris de l'entrée là-bas, on a vu que c'est déjà asphalté. Et ici, nous nous trouvons, je peux même dire, au cœur des travaux. C'est à quel niveau aujourd'hui les travaux, on peut évaluer les travaux de l'avenue Elenguessa? Mais aujourd'hui, je peux dire qu'en termes de réalisation, on atteint à peu près 40% de réalisation des travaux. Et c'est en train d'avancer. Vous voyez, nous sommes samedi aujourd'hui, il est quasiment 16-17 heures. Et les engins sont là en train de fonctionner. Nous avons trouvé en plein travail. Donc le chantier continue à évoluer. Et on sent que la population est impliquée, cette population qui était enclavée voit peut-être le soleil venir. Non, la population s'est appropriée de ce que nous réalisons ici. C'est comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Ici, le camion de Pain Victor ne passait pas, le camion de Bras Congo ne passait pas. Aujourd'hui, dès que les travaux vont prendre fin, quand on va arriver au niveau de bypass, au bout, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a le commerce qui va se développer dans le coin. Et dans votre vision, vous vous dites quoi? C'est une satisfaction? Vous voyez comment, justement, la question, je vous la repose sur cette vision finalement de la capitale Kinshasa? Non. Que vous vouliez imprégner? Ma vision, moi je l'ai toujours mieux exprimé en lingala. J'ai toujours dit, en très peu de mots, tout peut s'acquérir une valeur. Tout peut s'acquérir une valeur, nanine. Narotongara banzela. Evopesa banakin misala, evopesa banakin opportunité, ça va copé belé. Comme disent les Kinois. Donc il y a des opportunités d'affaires qui vont se présenter et les gens vont faire leurs affaires telles qu'ils voudront. Enfin, évidemment, dans le respect total de la loi. Allez, on va changer de chapitre dans cet entretien. Je l'ai dit tout à l'heure,
Parler politique aussi, vous êtes un des cadres de l'UDPS et on sait comment est-ce que l'année 2020 s'est terminée par finalement la rupture de la coalition FCC-CACH. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée, une nouvelle donne politique que vous voyez comment? Non, je voudrais juste dire que l'UDPS ou le CACH, dans ce mariage-là avec le FCC, le CACH y était parti avec toute sa bonne foi, avec son cœur dans la main. Les choses ne se sont pas passées telles que nous le souhaitions. Et Il voilà. fallait rompre, d'après vous? Oui, il fallait nécessairement rompre. Il a fallu que cet accord-là exista, il a fallu que ce mariage-là exista pour nous rendre compte que la politique, c'est réellement ce que nous faisons aujourd'hui sur le terrain. Ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, nous sommes descendus pour nous occuper de la population et non pas rester dans les salons UP et penser justement à maltraiter la population. La politique, c'est s'occuper des affaires de la cité, c'est de s'occuper de la population, dans le bien, pas dans le mal. Mais on dit également que l'Union sacrée, c'est pratiquement ceux qui ont traversé. Vous allez travailler avec peut-être ceux qui étaient dans l'autre camp, dans le FCC notamment, ce sont pratiquement les mêmes que l'on retrouve à l'Union sacrée. Est-ce qu'ils vont facilement intégrer la vision que veut imprégner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi? Oui, mais s'ils sont venus dans le camp de l'Union sacrée, c'est qu'ils ont compris la vision et ils l'ont intégrée. L'Union sacrée, c'est un état d'esprit, c'est pas une entreprise, c'est pas un parti politique. C'est une vision qu'a eu le chef de l'État. Il l'a expliqué à ses compères politiciens, ils l'ont compris et ils ont accepté de le suivre sur cette voie-là. Pour preuve, nous avons certains de nos frères qui étaient au FCC qui sont venus dans l'Union sacrée. Il y a eu chamboulement dans les provinces, il y a eu chamboulement à l'Assemblée nationale, disons, au Sénat également. Et tout ça, c'est toujours l'Union sacrée. C'est la rupture, c'est les conséquences de la rupture. Il le fallait bien. On ne pouvait pas changer de régime sans changer de mentalité, sans changer de vision, sans changer de comportement. Le gouvernement de l'Union sacrée toujours a attendu à ce jour, depuis pratiquement plus d'un mois que le nouveau Premier ministre Samuel Okondé a été nommé. Le gouvernement tarde à venir et on se rend compte que l'impact, c'est dans le social, l'impact c'est également dans le décaissement. Vous qui êtes au niveau des chantiers, je ne pense pas qu'aujourd'hui les choses fonctionnent de la même manière quand il y avait le gouvernement. Non, ce gouvernement va naître dans la douleur de l'enfantement. On ne voudrait pas que ce soit un gouvernement qui soit né du péché, de la compromission. Non, on veut que ce soit un gouvernement qui prenne à cœur les vrais problèmes de la population. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un gouvernement qui va naître dans la douleur de l'enfantement. Et les 3 dernières années de la fin du mandat, du premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi, vous le voyez comment avec ce gouvernement, justement, même si ce gouvernement n'est pas sorti, vous le voyez comment par rapport aux attentes de la population? En tout cas, je reste optimiste. Je sais que nous allons dans la bonne direction. Les choses sont en train de changer. Les réalités sont en train de changer. Vous avez vu vous-même, quand nous sommes arrivés, la population a réagi. Quelques personnes ont réagi pour faire voir que les choses vont dans la bonne direction. Monsieur le ministre, merci. On a passé pratiquement la journée avec vous dans 2 chantiers. J'espère que c'est une première expérience que nous allons réitérer peut-être un peu plus tard dans d'autres chantiers de la capitale, puisqu'il faut le reconnaître, Kinshasa a un vrai problème et vous avez un très grand travail dans votre secteur qui est justement les infrastructures de la ville de Kinshasa. Oui. C'est vrai que les infrastructures dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, c'est pas une tasse de thé, ce n'est pas vraiment facile à réaliser, mais avec les moyens des bords, nous sommes en train de construire les routes, les nouvelles routes, et que nous espérons qu'avec le FONER par exemple, nous allons toujours avoir la possibilité d'avoir des financements pour faire l'entretien des routes. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous avons le PER, c'est le programme d'entretien des routes dans chaque province. Dans la ville de Kinshasa, en termes de rétrocession, le FONER nous rétrocède d'une partie de ce qu'il perçoit pour nous permettre justement de faire l'entretien des routes. Nous avons commencé l'année dernière seulement et cette fois-ci les choses vont encore s'améliorer. Je pense que vous nous verrez plus aussi dans l'entretien des routes. Merci monsieur le ministre. Je vous en prie.
Voilà, vous étiez nombreux à suivre cet entretien puisque les infrastructures de la ville de Kinshasa vous intéressent ou nous intéressent autant. Et nous en avons parlé avec le ministre provincial en charge justement de l'infrastructure de la ville de Kinshasa, Thierry Kabouya, qui a répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis et on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir.